Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo traitant toujours de la notion de l'information génétique. On continue toujours l'étude du rôle des chromosomes dans la transmission de l'information génétique, sachant que ces chromosomes représentent le support de l'information génétique. Et de ce fait, ils seront responsables de la transmission de cette information génétique d'une cellule à une autre. Sur nos précédentes vidéos, on a pu localiser l'information génétique et on a dit qu'elle se localise au niveau du noyau. On a vu aussi que le support de l'information génétique n'est autre que les chromosomes et on a pu identifier ce support à l'aide du suivi du déroulement de la mitose qui est la division cellulaire chez la cellule végétale. Dans cette vidéo, on va traiter le même phénomène qui est la mitose ou la division cellulaire, mais cette fois chez la cellule animale, pour en déduire vers la fin une nouvelle notion qui est le cycle cellulaire. La mitose chez toutes les cellules se fait toujours de la même façon, exception faite, bien sûr, pour quelques caractéristiques qui diffèrent de la cellule végétale à la cellule animale et qui n'affectent pas les étapes de la mitose. C'est-à-dire que la mitose va se dérouler de la même façon chez la cellule animale que celle chez la cellule végétale et de ce fait, on va trouver les 4 phases constituant la mitose, que ce soit chez la cellule végétale ou la cellule animale, à savoir la prophase, la première phase, la deuxième phase, la métaphase, l'anaphase comme troisième phase et enfin la télophase. Quelques différences entre la cellule végétale et la cellule animale durant cette mitose. Donc, on peut savoir le type de la cellule, soit animale ou végétale, à partir de sa forme, puisque la cellule végétale a extérieurement une paroi pectocellulosique qui lui confère une forme géométrique bien déterminée, alors que la cellule animale n'a pas cette paroi qui est un peu plus rigide, et de ce fait, il est entouré juste par une membrane cytoplasmique qui lui donne une forme qui est globulaire ou sphérique. En ce qui concerne la mitose, il y a des structures qui sont absentes chez la cellule végétale, mais qui sont présentes chez la cellule animale, à savoir cette petite structure constituée de 2 sous-unités qu'on appelle centrosome. Et c'est une structure à ne pas confondre avec le centromère. Le centrosome, c'est une petite structure qui se trouve à côté du noyau et qui se compose de 2 sous-unités. La première sous-unité est très proche du noyau qu'on appelle centriole proximal, c'est-à-dire proche du noyau, alors que la deuxième sous-unité, on l'appelle le centriole distal, c'est-à-dire qui se trouve à distance du noyau. Donc, ces 2 centrioles composent ce qu'on appelle le centrosome et c'est une structure qui se trouve chez la cellule animale mais qui est absente de la cellule végétale. La prophase peut continuer. On va trouver que le centromère s'est dupliqué. Il a donné lieu à 2 unités qu'on appelle 2 astères. On ne peut pas appeler des centrosomes ou 2 centrosomes parce que chaque cellule animale ne peut contenir qu'un seul centrosome. Alors, quand le centrosome se duplique, il donne 2 astères. Et chaque astère va migrer vers l'un des pôles ou des 2 pôles de la cellule animale et entre les 2 astères va se former le fuseau achromatique ou le fuseau de division. Alors que chez la cellule végétale, il n'y a pas de centrosome et de ce fait, le fuseau de division va bien sûr se former aussi, mais en absence des astères des 2 pôles de la cellule végétale et les astères ici, chaque astère va être remplacé par une zone qui est plus ou moins transparente ou blanchâtre vers les 2 pôles de la cellule qu'on appelle calotte polaire. Donc de ce fait, la prophase chez les 2 cellules, que ce soit la cellule animale ou végétale, va se dérouler de la même façon et comporter les mêmes caractéristiques. La première caractéristique, c'est la disparition du nucléole et de l'enveloppe nucléaire, chose qu'on a déjà vue chez la mitose de la cellule végétale. Puis, il y aurait individualisation des chromosomes du noyau grâce à la condensation de la chromatine. Le troisième caractère est le caractère qui diffère de la cellule animale à la cellule végétale, c'est que la cellule animale contient cette structure qu'on appelle centrosome et qui va se dupliquer pour donner lieu à 2 astères qu'on a dit qu'ils vont occuper chacun des 2 pôles de la cellule animale.
La dernière caractéristique, c'est la formation du fuseau achromatique entre les deux astères chez la cellule animale, alors que pour la cellule végétale, puisqu'elle n'a pas ce centrosome, donc on a dit que le fuseau achromatique va s'installer entre deux zones polaires qui sont plus ou moins blanchâtres, et ceci fait la différence entre la cellule animale et végétale durant cette prophase. La métaphase va se dérouler de la même façon chez les deux cellules. C'est premièrement la migration de tous les chromosomes de la cellule vers le centre de la cellule, ou le centre du fuseau achromatique, et la formation de la plaque équatoriale. Quand on a dit que c'est juste un plan équatorial, c'est-à-dire au centre de la cellule ou dans la zone médiane de la cellule, qui va comporter tous les centromères de l'ensemble des chromosomes de la cellule. L'anaphase constitue la troisième étape de la mitose, que ce soit chez la cellule végétale ou animale, et durant laquelle il y aurait juste fission des centromères des chromosomes, et ensuite chaque chromatide des deux chromatides qui constituaient à l'avant le chromosome, chacune de ces chromatides va migrer vers l'un des pôles ou des deux pôles de la cellule, que ce soit animale et végétale, et de ce fait, on aura la migration d'un lot de chromosomes vers chacun des deux pôles. Le premier lot de chromosomes qui se trouve à droite va migrer vers le pôle à droite, et le deuxième lot qui reste va migrer vers le pôle à gauche, et la même chose pour la cellule végétale. La télophase va se dérouler de la même façon en général pour les deux types de cellules, que ce soit cellules animales ou végétales, sauf bien sûr quelques exceptions et quelques caractéristiques de différence. La première caractéristique, c'est la cytodiérèse qui va se faire à partir de l'extérieur de la cellule animale, alors que pour la cellule végétale, cette cytodiérèse ou qu'on appelle aussi la division du cytoplasme va se faire à partir de l'intérieur de la cellule mère. Et cela fait la deuxième différence entre les deux cellules en ce qui concerne la mitose et surtout la division du cytoplasme et son partage entre les deux cellules filles. À partir de ce moment, les deux cellules filles commencent à se séparer l'une de l'autre, et on va trouver vers la fin que il y a formation d'un nouveau noyau pour chacune des deux cellules, et qu'on ne peut pas observer les chromosomes. Pourquoi? Parce que les chromosomes ont perdu leur individualité, et ainsi la formation de la chromatine ou la réapparition de la chromatine. Pourquoi on dit réapparition? Parce qu'il existait au début de la prophase et qu'on a perdu durant la suite de la prophase, puis la métaphase, puis l'anaphase, et c'est juste vers la fin de la télophase que cette chromatine réapparaît. La troisième caractéristique, c'est la disparition du fuseau achromatique qu'on a déjà vu, et qu'on a dit que son rôle se limite au déplacement des chromosomes. Maintenant, les chromosomes ont abouti à leur fin. La caractéristique de différence entre les deux cellules concernant la télophase, c'est la cytodiérèse par étranglement équatorial, c'est-à-dire la division du cytoplasme et son partage entre les deux cellules filles va se faire à partir de l'extérieur de la cellule, alors que pour la cellule végétale, cette cytodiérèse ou division du cytoplasme va se faire à partir de l'intérieur de la cellule végétale, et de toute façon, on aura vers la fin, que ce soit pour la cellule animale ou végétale, la formation de deux cellules filles. La formation de ces deux cellules filles à partir de la même cellule initiale n'est pas le seul résultat aux conséquences de la mitose, mais on va trouver plusieurs résultats à partir du déroulement de cette mitose. Vers la fin de chaque mitose, 3 conséquences ou résultats importants se présentent. Le premier résultat, c'est la multiplication cellulaire, c'est-à-dire que chaque cellule mère donne naissance à 2 cellules filles. Le deuxième résultat, la conservation ou la préservation du nombre de chromosomes initial, c'est-à-dire que chaque cellule fille va avoir le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Alors que le troisième résultat, c'est la conservation ou la préservation de l'information génétique, c'est-à-dire que chaque cellule fille reçoit la même information génétique de la cellule mère. Pourquoi? Parce que cette information génétique existe sur les chromosomes ou dans les chromosomes, et puisqu'on va garder le même nombre de chromosomes, cela signifie qu'on va garder la même information génétique de façon intacte, et on dit qu'il y a
conservation ou préservation de cette information génétique durant la mitose. Et de ce fait, on peut appeler la mitose une reproduction conforme, c'est-à-dire que toutes les cellules filles sont identiques et ils sont aussi identiques à la cellule mère. Après l'achèvement de chaque mitose, la cellule peut commencer une nouvelle phase qu'on appelle l'interphase, et puis après une nouvelle mitose, et ainsi de suite, interphase, mitose, et c'est ce qu'on appelle le cycle cellulaire. C'est le cycle de vie d'une cellule et qui se compose toujours d'une interphase suivie d'une mitose. Chaque cellule, quand elle termine son interphase, elle entre directement en mitose, et quand elle termine la mitose, il y aurait une nouvelle interphase. Et de ce fait, on peut illustrer ce phénomène de la façon suivante. On aura une cellule initiale ou une cellule mère avec son noyau, puis cette cellule va entamer l'interphase, et au cours de l'interphase, il y aura des changements qui vont affecter la structure des chromosomes et non pas le nombre de chromosomes. Il faut toujours mettre en considération que le nombre de chromosomes durant toute la mitose et durant toute la vie d'une cellule, que ce soit animale ou végétale, ce nombre de chromosomes doit être fixe. Donc, durant l'interphase, vous pouvez remarquer la structure du noyau tout entier, et au sein du noyau se trouvent les chromosomes, et ce sont ces chromosomes qui vont être vers la fin de l'interphase bien observés à cause des changements de structure de ces chromosomes qui sont toujours le siège ou le support de l'information génétique. Après l'interphase, la cellule peut entamer la prophase, qui est la première phase ou la première étape de la mitose, et puis après la métaphase, qui est caractérisée par la migration de tous les chromosomes vers le centre de la cellule et la formation de la plaque équatoriale. Après la métaphase, la cellule entre en anaphase, et durant l'anaphase, il y aurait formation de 2 lots de chromosomes, et chacun de ces 2 lots va occuper l'un des 2 pôles de la cellule. Après l'anaphase, il y aura la dernière phase qui est la télophase, et durant laquelle, au bout de laquelle, on va aboutir à la formation de 2 cellules filles qui doivent être identiques et en même temps identiques à la cellule mère. Et après la formation ou l'obtention de ces 2 cellules filles, chacune de ces 2 cellules va entamer à nouveau une nouvelle interphase suivie d'une nouvelle mitose, ce qui donne la notion du cycle cellulaire. Durant les étapes de ce cycle cellulaire, chaque chromosome subit des changements et des variations de structure qu'on peut illustrer de la façon suivante. L'interphase se compose de 3 étapes successives. La première étape, durant laquelle le chromosome est constitué d'un seul filament, très fin et très long, et ce qu'on appelle la phase G1, c'est-à-dire la phase du premier grossissement, durant lequel la cellule augmente de volume, ce qui veut dire qu'il va se préparer à la phase suivante. Durant la phase suivante qu'on appelle la phase S, ou la phase de la synthèse, on va trouver que le même chromosome va être constitué de 2 zones différentes. La première zone est appelée les yeux de la réplication, et dans lesquels il y a duplication des chromosomes, alors qu'il garde d'autres zones où il n'y a pas cette duplication. Vers la fin de l'interphase, le chromosome est déjà dupliqué et va se constituer de 2 chromatides, la première chromatide et la deuxième chromatide, qui restent associées à l'aide du centromère. Et on l'appelle la phase de grossissement 2 ou la deuxième phase de grossissement G2. Durant la prophase, le chromosome va toujours être constitué de 2 chromatides, c'est-à-dire qu'il est déjà dupliqué, mais on constate qu'il va se rétrécir de taille, mais augmenter d'épaisseur. Et cette augmentation d'épaisseur provient de l'enroulement des chromatides. Cet enroulement atteint son maximum dans la métaphase, et on voit que le chromosome maintenant devient plus court de taille, mais plus épais à cause toujours de l'enroulement. À l'anaphase, le seul phénomène est la fission du centromère, et puis après, le chromosome revient petit à petit à sa forme initiale, c'est-à-dire plus fin et plus long, à cause du déroulement de la matière qui constitue le chromosome. Et vers la fin, on revient
à la première phase de la vie de la cellule et le chromosome regagne sa forme initiale qui est toujours sous forme d'un filament fin et lent. Et bien sûr, la deuxième phase serait la phase S, puis la phase G2 et ainsi de suite, une nouvelle mitose avec ces 4 phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase, et puis après, une nouvelle interphase, ce qui donne le sens d'un phénomène cyclique qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc, au cours de cette vidéo, on a pu faire la comparaison entre la cellule animale et végétale en ce qui concerne la division cellulaire qui se fait suivant le même processus et les mêmes étapes et aboutit toujours à la formation de 2 cellules filles avec quelques différences qu'on a déjà vues au cours de cette vidéo. Et on a pu voir vers la fin la définition du cycle cellulaire qui est une notion très importante, surtout la duplication qui se fait dans la phase S pour expliquer comment une cellule mère qui contient un nombre fixe de chromosomes, par exemple 4 chromosomes, peut donner vers la fin 2 cellules filles qui contiennent elles aussi le même nombre de chromosomes. Comment expliquer bien sûr l'obtention du même nombre de chromosomes dans les 2 cellules filles, sachant qu'on a commencé par le même nombre chez la cellule mère? La réponse est simple, c'est la duplication du chromosome durant la phase de la synthèse pendant l'interphase. Et quand on parle de duplication, elle va concerner juste la structure du chromosome et non pas le nombre de chromosomes. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et au plaisir de vous revoir.